Vous l'attendiez de pied ferme, on se retrouve aujourd'hui pour la première écoute d'Ad Vitam Aeternam, le nouvel album de Booba. Qui va m'arrêter, peut-être là, traquer ces enculés, c'est tout ce que je fais. Nouvel album de Booba depuis 2021 avec Ultra, qui était censé être l'album qui clôturait sa carrière. Il avait annoncé sa retraite après sa sortie. C'était son 10e album. Et 3 ans après, Booba est de retour avec Ad Vitam Aeternam. Bon, bien sûr, on a eu des singles entre-temps, mais là, c'est un album de 10 titres. Quand même, le duc peut-être revient prendre son trône. C'est la question qu'on se pose tous, c'est la question que je me pose. L'album est sorti le 9 février dernier, un jour avant mon anniversaire quand même. C'est à notifier, c'est un signe, je pense, clairement. Personne ne s'y attendait, et annoncer la sortie d'un album 4 jours avant, c'est très fort comme message. Pas de chichi avec Booba, on rentre dans le tas. Et on a l'habitude en même temps. Donc comme je vous le disais précédemment, l'album comporte 10 titres, dure 28 minutes 33 et compte 4 featuring. C'est très cool. Bon, dans cet album, on connaît déjà 3 titres, effectivement. Donc 6G, sorti 6 jours avant la sortie officielle de l'album, dont j'ai fait l'analyse juste ici, l'analyse du son et du clip. Donc n'hésitez pas, je vous glisserai le lien dans le petit si vous avez loupé ça. D'ailleurs, encore un immense merci pour tous vos retours exceptionnel concernant cette vidéo, ça m'a extrêmement touchée et ça fait chaud au cœur d'être entourée de personnes aussi bienveillantes et motivantes que vous. Vous êtes incroyables et chacun de vos messages m'a rempli mon cœur de joie, donc vraiment merci de prendre le temps de m'écrire sous mes vidéos. Je suis très très contente à chaque fois de la portée de celle-ci et très heureuse que cela vous plaise. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc merci pour tout ça. Donc sur cet album, on connaît bien évidemment 6G, Sport Billy qui est sorti il y a quelques mois et également le son signé que j'avais analysé également. Je vous glisserai le lien en petit i. Donc parlons du titre de l'album. Rien qu'au titre, on comprend que Booba est revenu de sa retraite, remettre les pendules à l'heure, en quelque sorte, remettre l'église au milieu du village, comme on dit, cette expression. Et puis clairement, on a vu passer qu'il a signé un contrat avec Sony, donc on imagine qu'on est loin de la retraite de l'artiste et franchement, vu l'énergie qu'il a, qu'on a pu voir dans Sport Billy, 6G, il a bien raison de pas tout de suite se mettre à la casse parce que honnêtement, c'est un bon vin, Booba, c'est un très bon vin, c'est un millésimé, il vieillit bien, plus il vieillit, plus ça fracasse, plus ça tabasse et on a besoin de gens comme lui pour ouvrir sa gueule, tout simplement. Voilà les amis. Donc même s'il se retire, même s'il se retirait aujourd'hui, il a marqué, marque et marquera le rap game à jamais. On le sait, c'est Booba. Booba, c'est un intemporel. Et Ad Vitam Aeternam, par définition, à jamais. Peu importe les tendances, la nouvelle scène rap, Booba c'est Booba et ça ne bougera pas. Écoutez, trêve de blabla, je pense qu'on a compris le message dès le titre. On va aller écouter ce qu'il a dans le ventre cet album. J'avais hâte de me poser, de pouvoir faire cette première écoute avec vous. C'est parti. Donc comme d'habitude, je prends les paroles et la tracklist sous les yeux, plus facile pour analyser ensuite. Et on va passer au premier son, Rebelle. Let's go. Oh! Oh! Quelle violence! Ouais. Hey. Tu fais des punchs. Parle espagnol. Quelle violence. C'est quoi cette intro là? Incroyable. Incroyable les gars. Qu'est-ce que c'est que cette intro? Qu'est-ce que c'est que cette intro? C'est une intro qui tabasse, vraiment. On a l'habitude chez Booba des intros qui tabassent. Ça me fait penser à Trône, l'album Trône, avec l'intro de l'album Centurion. Enfin, c'est clairement une tatane dans la gueule dès le départ. Incroyable cette intro. Le morceau commence sur une partition de violon qui confère une certaine douceur.
Le calme avant la tempête. Et sur un laïus prononcé par Bob Marley, le roi du reggae. Pas mal du tout. Bob Marley, ici, nous parle de l'herbe, qui, selon lui, est bonne pour tout. Et il se demande pourquoi les gens et le gouvernement sont contre, alors que, soi-disant, ils veulent le mieux pour la population. Selon lui, c'est parce que cette herbe te rend rebelle, que ça te remet les idées en place, en fait. C'est très drôle. On est dans une sorte de théorie du complot. C'est rigolo. Puis on va rentrer dans le couplet de cette intro, couplet unique. Et rien que la première phrase, elle te met mal, tant elle est criante de vérité. Hein. On est acquis de droit, on n'a plus notre mot à dire en fait. Hein. On est sur Terre, la force prime malheureusement. Et on est dominé par la société, sans pouvoir être soi-même totalement. Hein. On le sait. Hein. Le sens derrière est vraiment très lourd. Et ensuite, Booba, il va asséner énormément de choses, beaucoup d'infos. Hein. Là, il va établir son lien avec le divin tout de suite après, en illustrant qu'ici, il est quelque part spécial, Booba, hein, car il communique avec le ciel. Hein. Bon, c'est en morse, donc ça reste un moyen assez complexe. Il faut être cortiqué, il faut connaître le morse, mais lui, voilà, il arrive à connecter avec le ciel et communiquer avec lui. Puis il va expliquer que malgré toutes les embûches insurmontables face à lui, eh bien, il y va. Hein, il n'a pas peur de rentrer dedans et de toute façon, il n'a pas le choix. C'est comme l'expression qui dit « mange la vie ou elle te mangera en retour », quoi. C'est un peu ça. Et c'est peut-être certainement pour ça qu'il a décidé de revenir, de refaire un nouvel album pour dénoncer, critiquer le système dans lequel on évolue, qui va de plus en plus mal, on va pas se mentir, qui est de plus en plus dramatique et catastrophique. Ici, quand on entend ce son, on se sent clairement coincé. C'est un peu ce que je ressens, même si, bon, Booba tabasse énormément, mais il illustre vraiment le système. Et c'est un système où tu te sens... tu étouffes, quoi. Tu étouffes. Donc Booba, tout naturellement, vient ouvrir sa gueule face à ces injustices. Il va évoquer le fait qu'on est entouré de fake, en plus de ça, de choses vides de toute substance, hein, comme ces artistes, par exemple, complètement marketés et sans aucune saveur. Donc il va citer Dua Lipa. Voilà, grosse punch dans sa gueule. Il a pas de filtre, Booba. Hein, il a pas de filtre. Plus il avance dans le temps, moins il a de filtre. C'est pas pour autant qu'il va être dans la vulgarité. Avant, il aimait beaucoup clasher en utilisant des expressions plutôt... comment dire, aguicheuse, trash. À son âge, il a plus besoin de faire ça, c'est-à-dire qu'il arrive à le faire sans forcément employer des mots trash, quoi. On en avait déjà parlé ici. Il sait envoyer de la violence et des gros coups de tatane dans ta gueule sans forcément, voilà, aller dans tout ce qui est vulgaire. Et c'est super parce que tu sens que il a une maturité forcément qui est différente par rapport à ses anciens albums et qu'on l'écoute d'autant plus. Hein. Il est d'autant plus pris au sérieux. Alors du coup, face à ces artistes complètement vides, selon lui, il va revenir, il va leur foutre des kicks dans la gueule et les salue en thaïlandais, parce qu'il en a rien à foutre de ces gens. Il les prend de haut, hein, il les prend de haut. Il explique ensuite qu'il a appris à donner sa confiance en personne. Du coup, c'est logique. Pas de trahison, puisqu'il est resté sur la défensive. Et prenez-en de la graine, c'est un peu ce que je fais au quotidien, et je trouve que ça marche très bien. Voilà, rester sur la défensive parce que vraiment, on est tellement dans un monde de chiasse qu'il vaut mieux se protéger. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Puis, il va y avoir ce schéma dans ce son que je trouve génial. On a vraiment l'impression que dans un ton de lassitude vraiment et d'énervement, il s'adresse directement à nous et il va venir à un moment donné. Enfin, on sent que il a un râle en fait dans la voix quand il le dit. À un moment donné, il faut se bouger le cul. Hein. Et Booba ici nous encourage à prendre position et à se battre, passer à l'action plutôt que de simplement se laisser faire. Hein. Mais la phrase d'après, au contraire, il explique que parfois l'action passe par l'inaction. Hein. Il faut baisser les bras plutôt que de se battre pour des choses qui n'en valent pas la peine. Donc ici, il nous explique à demi-mot qu'il faut choisir ses chevaux de bataille. À un moment, on ne peut pas se battre pour tout. Il faut prioriser, effectivement. Et ici, on est vraiment interpellé. Je ne sais pas si vous le ressentez pareil, mais on se sent presque sermonné par Booba. C'est très fort ce qui se passe. Et ce procédé, je le trouve excellent. Ça te reste vraiment en tête. Il va également faire une référence à ses origines dont il est fier et rejette la richesse matérielle en expliquant qu'il veut avant tout le respect, même si ça doit passer par couper des têtes, quoi. Booba va ensuite amplifier ce côté bresson en se comparant carrément à Voldemort, hein, un personnage emblématique de la saga Harry Potter, qui fait franchement froid dans le dos, hein, le Voldemort, hein, qui inspire la peur, pour montrer encore une fois que Booba, on le craint.
par rapport à ses actions. Si tu as dans son collimateur, bah, il vaut mieux pas que tu sois dans son collimateur, quoi. Et qu'il aime tenir justement cette image qui impressionne. Il aime ça, hein, cette image qui fait peur. Puis en passant, petit punch dans la tête à Caris en parlant de sa femme Linda. Évidemment, si on suit un peu toutes les polémiques sur Twitter, etc. de Booba, on sait que Caris et lui, c'est pas le grand amour. Et je suis certaine qu'on n'en est qu'au début des grosses punches. Je sais pas pourquoi je sens que pas mal de gens vont prendre pour leur grade dans cet album. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. On verra bien. Ensuite, il va envoyer une balle perdue à Geraldo. Voilà, encore une fois, encore une balle perdue. Qui faisait partie du collectif 45 scientifiques qu'il avait monté à l'époque. Le tout premier label monté par Booba. Qu'il décidera de quitter. Il se passe des choses sombres dans la sphère du rap. C'est comme ça. Dès qu'il y a du business, de toute façon... ça peut puer la merde, quoi. Ça peut tourner au vinaigre. Il va ensuite comparer le crochet de Lomachenko, le boxeur, à la drogue qui te tabasse le crâne. Cette métaphore sur 3 vers peut aussi évoquer qu'après son départ de 45 scientifiques, on imagine qu'il a été déçu. C'était une période certainement un petit peu sombre pour lui, où il a été, je pense, déboussolé, un peu perdu, donc ça peut aussi illustrer ça. Bon, après, ce qui suit la comparaison est assez clair, les amis. Elle aime bien slalomer, on n'a pas besoin de faire un dessin, on a compris. Et elle fait ça sans drogue. Juste contre de l'argent. Donc encore une fois, petite punch pour les michtos. Voilà. Et puis bon, le système en gros, et comment ça fonctionne, comment le monde fonctionne. Puis juste après, il parle d'un pote qui lui présente sa femme, sauf que merde, Booba connaît sa femme, il la reconnaît. Serait-ce la pute dont il parle juste au-dessus? Peut-être. Peut-être. Bon, et phrase finale exceptionnelle, il termine le son par le rap FR, c'est Wham, ils devraient tous m'appeler Papounet. Yes papa, yes papa, j'ai envie de te dire. Énormément de choses à vous dire sur ce morceau, forcément parce que ça introduit le projet. Il y a diverses thématiques abordées où c'est un petit peu, voilà, c'est un peu décomposé. On va retrouver de l'ego trip forcément, mais en même temps, Booba c'est le boss, donc il y a toujours eu ce côté-là. Du rap conscient également, qui veut aller au-delà de la simple prise de parole, car ici Booba veut voir des actes, c'est ce qu'il tente de signifier, et des références à son histoire, son passé, d'où il vient, qui il est, c'est important. Donc là, il va vraiment rappeler qui il est avant de rentrer certainement dans le vif du sujet dans cet album. J'imagine, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Booba, il éclate tout dès le premier son. C'est de la pure violence verbale et musicale. Donc voilà, j'ai hâte d'écouter la suite. On va passer au deuxième son, Saga, qui est sorti également en clip le jour de la sortie de l'album à 16h. Donc si vous souhaitez une analyse du clip et du son plus approfondie, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je vous ferai ça avec grand plaisir. C'est parti, on y va. C'est ce genre de son, ok. Good vibes, good vibes. Allez, punch. Notre histoire n'était qu'un pas une saga. Tu savais comme c'est énervé. Ouais, ok. C'est le son commercial de l'album, quoi. Oh, c'est vraiment le son de l'été, les gars. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon. Là, on est vraiment, les amis, sur le son un petit peu commercial de l'album. Je m'attendais pas... après une telle tatane dans ma gueule, à me prendre un son comme ça. Mais écoutez, c'est peut-être pour nous calmer un peu avant de continuer à nous foutre des baffes. Mais oui, c'est le son commercial, le son dansant de l'été, comme j'aime l'appeler, pour détendre l'atmosphère. Voilà, Booba lover, Booba lover, mais Booba au cœur noir. Il y a des références à Tony Montana. La vibes, en plus, j'avoue que ça fait très Miami Vice. On l'imagine entouré de femmes, tantôt en boîte de nuit, tantôt dans son yacht. Enfin, vraiment, on a cette image de Booba comme ça. D'ailleurs, les paroles dépeignent une sorte de vie à la Tony Montana. Moi, ça m'a fait tout de suite penser à ça. Quand il dit « j'ai fait couler litres de sang et litres de mascara », ça fait très Tony Montana, quoi. Un bourreau des cœurs.
et un bourreau tout court. Donc j'aime beaucoup la punch aussi, espèce protégée en sac à main, qui laisse imaginer que la femme, elle arbore un sac de luxe à plusieurs zéros, car fait de cuir exotique. Hein. Espèce protégée en sac à main, donc elle a un putain de croco sur son sac à main, quoi. Voilà, le message est clair, mais j'aime beaucoup comment il a imagé la punch. Il va ici encore évoquer les femmes michto. Évidemment, c'est un sujet qui revient souvent dans ses sons. Des michtos qui, pour y arriver, savent très bien quoi faire. Poster ses yep et son huc sur les réseaux sociaux, c'est bien triste. Ouais. Et derrière, elles se font passer pour indépendantes. Ah, effectivement, elles gagnent leur argent solo. Hein. Mais il faut voir via quels moyens, du coup. Et c'est pas ultra valorisant aux yeux de Booba. C'est ce qu'on comprend en tout cas. Il va établir un comparatif intéressant entre les courbes de la femme et la route sinueuse qui s'apprête à traverser à ses côtés, parce que c'est pas sans danger de se mettre en couple avec ce type de femme, selon lui, s'il choisit d'être avec. Et quelque part, il préfère se fermer à une quelconque histoire d'amour. Ici encore, Booba n'a pas changé de position. Ça fait pas mal de sons, d'années et d'albums qui nous fait ressentir cette sensation, le fait d'être fermé en amour, on a l'habitude. Il va préférer ici intimider la personne en face, la femme, en lui faisant peur, en lui disant « j'ai une vie trop dangereuse pour toi », plutôt que de se risquer à ouvrir son cœur dans la peur de souffrir. Rien de nouveau sous le soleil, Booba n'a pas changé. Donc il préfère faire peur plutôt que de prendre le risque de souffrir. Encore. Et il dit « si belle et si vicieuse, trop dangereuse pour moi ». Il sait qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu, quoi. Ici, Booba avoue ses faiblesses. Les femmes, on imagine qu'il a été déçu plusieurs fois et qu'il a souffert du coup plusieurs fois. En fait, ici, c'est son nouveau Scarface, le son Scarface qu'il avait fait à l'époque, ou encore, je pense au son À la folie. Je ne t'aime pas, la folie. Voilà, ça me fait penser à ce genre de sons qui sont très dansants, qui sont très summertime, avec une vibe un peu comme ça, très chill, très séduction. Tu peux limite faire un petit, pas tango, mais une petite bachata là, avec Booba sur ce son. C'est très caliente en même temps. Et puis, il y a des paroles, toujours voilà, comme dans Scarface ou À la folie, toujours reliées aux femmes dont il se refuse. Voilà, il se refuse de craquer. Et il en faut toujours un, de toute façon, ce type de son. Sur les projets de Booba, on est habitué. On doit avoir notre petit son de l'été. J'ai trouvé très très cool ce saga et hâte du coup d'analyser le clip si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas à me le dire et à me le faire savoir en commentaire. Ensuite nous allons passer à un featuring les amis, premier featuring de l'album. Nous allons passer à Dolce Camara. Donc déjà, on imagine que c'est une référence à Dolce Gabbana, la marque, donc à la richesse, à la réussite évidemment, mais aussi une référence certainement à Camara, le joueur de foot sénégalais, j'imagine. Sénégalais, donc j'imagine que c'est un mix des deux choses dont il doit être fier pour, voilà. J'imagine que c'est un son qui est très... certainement ego trip aussi. On va voir ce que ça donne, en tout cas avec SDM, donc très très curieuse de voir ce que ça va donner. C'est parti. Oh, ça va être violent. C'est ça qu'ils veulent. Pas besoin de parler, je suis grand séducteur. Coke c'est du beurre, je vois que le MUR posé dans le maquis. Piscine à débordement, pizza aux fruits de mer. Oh ouais. Encore une ref à Star Wars. Je tire le secombre, je finis sur son dos. Bang, cueillir comme dem. Plus on ah la violence, putain. L'ancienne VD sans enseigne piégée. J'ai OG, BG, potion Dolce Camara. Je d'entrée, toutes les caméras. Je suis beau, je suis Dolce Camara. Ton phone ensuite moi la technique. Il faut un mois, ça me prend chez vous quand j'arrive sur scène. Savant, le business c'est que qu'est-ce que c'est que ça? La mère à Riolo, le père à Riolo, j'arrive. Je fais la taille d'un Yeti, l'argent du refou. Ah, dans costume en soi, mais sont obligés de faire avec. Le serveur. Quelle violence! Incroyable! Mais quels sont les gars? Mais quels sont? Mais c'est quoi ce son? Incroyable! Oh la claque! Oh la claque dans la gueule! Voilà, bah écoutez, je l'avais prédit, je l'avais prédit. Grosse claque dans ta gueule, encore une fois. Incroyable, mais c'est une tatane les gars, comme on en fait peu. C'est un son de gladiateur,
clairement. Il arrive en trombe, là il revient après l'intro, il revient très très fort, prêt à tout casser. On le sent dès les premières notes de la prod qui est en feu. La prod elle est en feu les gars. C'est comme un peu l'intro de Garcimore, le son Garcimore, ça me fait penser à Garcimore. On a aussi l'impression d'être sur un Kalash à l'ancienne. C'est très très lourd, j'ai l'impression vraiment d'écouter un son à l'ancienne là, et de retourner dans mes années collège. Vraiment du Booba à l'ancienne quoi. Donc direct, il s'annonce, Booba n'a pas besoin de parler, il a du charisme naturellement, voilà, il le sait et il montre qu'ici, il a une totale confiance en lui. Voilà, encore une fois, de l'ego trip, évidemment. Néanmoins, il nous explique qu'il fait un peu du surplace, il a cette sensation de faire du surplace, qu'il stagne. J'arrive plus à me projeter, je vois que le MUR. Il sent qu'il y a quelque chose qui coince. Et ici, Booba explique qu'il veut fuir et disparaître sans laisser aucune trace et qu'on le laisse enfin en paix. Il a cette envie de revenir et en même temps, il veut disparaître. Enfin, il est partagé entre les deux sentiments, j'ai l'impression. Et il dit, je vais me poser dans le maquis, enterrer sous terre tous mes cellulaires. Là, il veut vraiment... On sent qu'il a envie de disparaître de la surface de la Terre, quoi. Puis plus loin, on a une référence à Star Wars. Forcément, c'est pas la première fois qu'il fait des références à Star Wars. J'adore quand il a des références comme ça, pop culture. C'est très, très cool. Il dit combattre l'Empire. Donc là, il parle de... Vous avez compris, hein. R2D2, on aime beaucoup, on apprécie. En fait, ce qui est fou avec Booba, c'est qu'il a beau prendre de l'âge, il possède encore toutes les références actuelles d'aujourd'hui. C'est-à-dire... sur TikTok, les réseaux sociaux, il est très alerte de tout ce qui se passe. Certainement aussi grâce à ses enfants qui le gardent forcément... jeune dans sa tête, mais enfin voilà, on le sent qu'il n'est pas du tout en décalage avec son temps. Il est dans l'air du temps à son âge, et ça c'est très très fort je trouve, c'est important de le notifier, très très fort de sa part. Puis ensuite on a un gros tacle envoyé dans la tête de Dadju qui aurait dans un snap dit à la fan de Gims on sait accueillir ici, enfin j'ai vu le snap passer. J'étais morte de rire. Voilà, donc il dit qui savent accueillir comme Demdem. C'est une référence à ce snap et c'est un gros tag dans la gueule de Gims et de Dadju et tout ça. Calmez-vous sur la violence, calmez-vous. Ça me fait peur, moi, toute cette violence. J'ai peur de toute cette violence. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Il y a plus de... Je vous dis, il n'y a plus de filtre. Hein. C'est incroyable. Et le couplet de SDM. Est-ce qu'on a besoin d'en parler? C'était du feu. Voilà, c'est du fuego. Il a vraiment évolué, SDM. Il est vraiment très très bon. Il était déjà très très fort, hein, mais là, il est charismatique, il est très énervé. Ses lyrics, elles sont d'une violence. Enfin, waouh, quoi. On dirait qu'il aboie, quoi. C'est de la violence pure et dure. Et j'ai trouvé très 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 fort, très performant sur le morceau. Et je trouve que ce morceau est vraiment excellent. Voilà, il est excellent ce morceau. J'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le temps et c'est fou parce que les anciens albums de Booba, je les réécoute aujourd'hui, ils ne vieillissent pas. Même s'il a une façon de rapper un peu plus soft entre guillemets et encore au niveau du lexique, du champ lexical utilisé, il reste quand même extrêmement violent. Et en fait, voilà, c'est des sons qui ne vieillissent pas. Hein. Quand je vous parle d'un Kalash ou d'un Garcimore, c'est des sons qu'on réécoute aujourd'hui qui ne vieillissent pas. Et bah, ce Dolce Camara, il arrive aujourd'hui, mais il aurait pu arriver il y a 15 ans et on pourrait le réécouter aujourd'hui sans problème, quoi. C'est intemporel. Ensuite, on va passer au son Sport Billy qu'on connaît déjà, donc on va aller très brièvement dessus. Un son que j'avais trouvé exceptionnel. Hein. Moi, j'avais adoré Sport Billy. Je crois que j'avais jamais fait d'analyse ici, mais j'avais beaucoup aimé ce son qui est une référence au dessin animé du même nom, hein, où tout le monde clairement en prend pour son grade dans ce son. Hein. Tout le monde y passe. C'était une masterclass. Hein. Même au niveau de la prod, c'était Yanis STT à la prod, c'était exceptionnel. Incroyable, incroyable ce son. Apocalyptique. Mon but c'était bédave et bavardage. On est trop sur la planète. La référence à Mbappé. Dans le sac à fort, Billy. Comme le canon 9 milli. C'est de la pure violence ce son. Il y a tout le monde qui en prend pour son grade ici. Hein. Mbappé, Stromae, Val, Damso. Quelle violence vraiment, c'est trop. Il a aucun respect pour personne là. Encore une ref à Voldemort d'ailleurs. Le Biglo qui jette des sorts. C'est Maître Gims. Allez, on continue.
Mort dans le movie. Bref, ce son est incroyable, d'une rare violence, hein. Il y a tout le monde qui en prend plein la gueule. Et Booba va aborder également ici des thèmes sociétaux, hein, comme la surpopulation, encore le dérèglement climatique. Il aborde aussi le sujet de l'apocalypse. Clairement ici, il se prépare à faire la guerre, hein. On le sent, il est prêt pour la tatane, hein. Il est prêt pour la grosse guerre. Et il frappe dans tout ce qui bouge. Il vaut mieux frapper que de te faire frapper, donc du coup, il tape. Il attend pas, hein, qu'on le tape, il tape en first. Tout y est, la prod, la violence, les punchs, enfin bref, ce son, moi j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément apprécié, moi je ne comprends pas pourquoi. J'ai adoré ce son, personnellement. Donc nous allons passer à un nouveau son qu'on connaît également, signé, donc on va vraiment aller très brièvement dessus parce qu'on le connaît déjà, on l'avait analysé aussi, c'est un bon morceau, ça me fait penser un petit peu à Madrina, Blanche, un peu ces vibes là, vous voyez, full mélo quoi. C'est moi qui quitte le terrain. L'analyse est dispo sur la chaîne si vous voulez aller redécouvrir ça les amis. Très bon son. Ensuite, on va également, encore une fois, passer à un son qu'on connaît, 6G. Là, il a enchaîné les sons, en fait, qu'on connaissait déjà. Donc, idem pour 6G. Vous pouvez retrouver mon analyse de ce morceau et de ce clip sur ma chaîne. C'est une vraie claque. Ce morceau, c'est une masterclass. Vraiment, c'est une œuvre d'art. Que ce soit le son, le clip, la prod, c'est une œuvre d'art avec cette imagerie culturelle reliée à l'univers japonais qui est folle. Vraiment, c'était... tellement de références à des films japonais, des œuvres japonaises à l'intérieur, des... Magnifique. Vraiment, la culture nippone qu'on retrouve ici de plein fouet et qui est juste à l'apogée de son art. Vraiment, c'est l'illustration de toutes ces références et c'est magnifique. 6G, c'est un morceau exceptionnel. Je l'ai trouvé incroyable, ce son. Je l'écoute en boucle depuis. Je le trouve excellent. Vraiment, ce son est excellent en tout point. En tout point, c'est une pépite. Celui qui de tes frères demande à Pogba. Sous princesse, je la sauve pas. Pablo Picasso, qu'est-ce que t'attends? Les soirs ils vont finir en job. Oh là là. C'est une énorme claque dans la gueule. Ensuite, on va passer à GM, qui est en featuring avec Evil P. Evil P, ok, très cool. Et Gâteau. Le retour de Gâteau, hein. Il y a toujours un son avec Gâteau dans les albums de Booba. Donc c'est parti les amis pour GM. Incisif le Evil P, hein. Un flow des Antilles là. Oh là là. Gâteau. On reconnaîtrait entre 1000 le flow de Gâteau. On le reconnaîtrait entre 1000 les gars. Il a toujours la même façon de kicker. Le refrain il est exceptionnel. Maman. Yeah. Maman. Ounia. Très cool, c'est très cool. Bonne ambiance, très bonne ambiance. J'ai kiffé, très sympa. On a un bon flow des Antilles, vraiment ça fait plaisir. Evil P, il est vraiment très bon. Même si on comprend pas tout ce qui se dit parce que c'est pas forcément une langue que je connais. On sent tout le punch, toute la hargne et c'est très cool. En fait, c'est un son qui m'ambiance moi énormément. Voilà, le flow il tabasse là où il faut. C'est trop bien parce qu'il faut monter la sauce comme ça tout du long. T'as l'impression que ouais, ils sont tous là et ça va se taper, enfin... Et en même temps, c'est bonne ambiance, je sais pas, c'est hyper cool. J'ai beaucoup aimé ce son. On arrête très vite à la fin, mais j'ai beaucoup aimé ce son. Il est très sympa, il met une bonne ambiance. On va passer à un autre featuring, Abidal, en featuring avec Sicario. D'ailleurs, j'avais déjà analysé un featuring Booba Sicario par ici. Pareil, je vous mettrai le lien dans le petit. Mais pour l'heure, c'est parti pour Abidal. Ouh, ça me fait penser à un ancien son de Booba, cette intro là. Ça me fait penser à Pinocchio un peu, avec Damso. Oh!
Qu'est-ce que c'est? Si ça tombe mal, c'est que ça tombe bien. Transformer le mal en bien. Hey! Un dog argentin, j'entends la caillola, je place du lamentin. Dans un 5 étoiles saoudien. Oh là là! Ça fait très oriental, sa façon de rapper là. Il y a beaucoup de nuances. Hey! Je dirais qu'il danse. Ouh! Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh! On dirait qu'il danse, les gars. Les animaux qui les pieux sont pions et de plus en plus. Le vice et le péché dans chaque langue. Il va falloir qu'un renfort. On a grandi sans père, sans danette. On sait pas où on va en sandalette. Oh là là! Qu'est-ce que tu fais, Sicario, là? Les enfants président la fête. Il tabasse, tabasse. Aïe aïe aïe, mais quelle fluidité là! Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Sicario, là? Incroyable, vraiment, ce son il est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce son, les gars? Incroyable! Ils nous ont mis de la nuance. Bon, Sicario, je le rappelle, qui est aussi un petit protégé de Booba. C'était incroyable. Sa prestation, elle était clean, mais elle était tellement... Elle était variée, elle était riche, elle était... franchement, c'était tout en finesse, Sicario. Vraiment excellent. Je suis choquée du couplet de Sicario. Et Booba, vraiment, il glisse calmement sur la prod. Hein. C'est fluide et maîtrisé. Et il ose une figure de style assez sympa sur le refrain, avec une répétition des voyelles en fin de mots. Comme une rafale, en fait, dans ta tête. Pour te tabasser un peu comme il faut. On a bien compris qu'il était là pour tabasser. Il prépare l'entrée fracassante en fait de Sicario. Il lui fait la place là. Et Sicario qui va enchaîner la violence. Il saucissonne la prod. C'est hypnotisant. C'est hypnotisant. J'aime énormément l'alchimie des deux, comme sur Wa, qu'on avait analysé ici. Je trouve que leur alchimie, elle est incroyable. Ils vont trop bien ensemble. Au niveau des lyrics, énormément de choses à dire, à analyser. Vraiment, il y a beaucoup de messages, beaucoup de références. Donc, il va encore aborder ici le pouvoir des élites, de leur contrôle sur les hommes qui perdent petit à petit leur instinct parce qu'ils sont un petit peu lobotomisés. Et cette haine qui domine le monde, mais qu'en réalité, tout était écrit selon sa croyance, selon la croyance de Booba. Tout est écrit là-haut. Si ça tombe mal, c'est que ça tombe bien. Si ça doit être comme ça, ça doit l'être. Donc même si à première vue ça tourne mal, c'est que c'est en réalité pour le bien au fond. Il ne remet donc pas en cause le divin ici. Encore une fois, il accepte le destin, mais qui est certainement dans ce sens pour une bonne raison. C'est ce qu'on dit un petit peu, c'est que il y a les faits, ça va être peut-être violent pour un simple humain à accepter, à process, mais en fait derrière ces faits il y a une vérité et quelque part Booba explique que voilà, ça peut peut-être nous perturber à notre époque, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on est obligé de subir, mais certainement qu'avec du recul, on comprendra que c'est pour le mieux et pour notre bien. Et c'est un peu ce qu'on dit quand tu te prends une grosse claque dans la gueule, que ce soit au travail, dans ta vie personnelle. Tu te prends une claque sur le moment, t'es extrêmement mal, et après coup, tu dis... Putain, heureusement que je me suis pris cette claque, ou heureusement que ça s'est passé comme ça, parce que derrière, il y a eu ça, parce que ça m'a appris certaines choses. Et voilà, je trouve ça bien d'accepter en fait notre sort, en essayant de se dire, de se raccrocher et se dire c'est peut-être pour notre bien. C'est un point de vue très très intéressant, c'est de la philosophie, c'est limite religieux là, enfin c'est religieux, donc c'est intéressant d'avoir ce côté-là. Ça illustre un côté de comment Booba pense, réfléchit, et j'aime beaucoup sa façon de penser. Puis Booba ensuite va se différencier de l'homme en disant qu'il préfère descendre du singe plutôt que de l'homme, de l'Homo erectus. Et c'est pas la première fois que Booba se compare au singe dans ses sons. On se rappelle quand il parle de dos argenté, enfin ça revient souvent. Et ça, c'est pas anodin, c'est encore une fois une référence au racisme qu'il a pu subir toute sa vie. Il dit, Booba, restez des hommes racistes entre vous. De toute façon, vous ne valez rien. Il vaut mieux être un singe, comme vous dites, de toute façon, vu ce que vous devenez. Voilà.
Il préfère être comparé à un animal qu'à un humain qui est juste dégueulasse et cradingue. Il a bien raison. Donc Booba ici domine dans son vaisseau, hein, il prend les gens de haut, il se moque des hommes, illustrant sa dominance, hein, surcoté de fou comme Kylian. Donc encore une punch dans la tête de Mbappé, et décidément Mbappé il s'en prend plein la gueule sur cet album. Et quant à ses rivaux, il le dit, hein, il les mange. Je vais sûrement te faire du sale si t'es mon rival. Avec une référence au footballeur Abidal qui a trompé sa femme, on connaît l'histoire. Ici, Booba énonce qu'il n'est pas là pour être correct, de toute façon, hein, avec personne, ni même avec ses relations personnelles. Et pourquoi le serait-il, de toute façon? Pourquoi serait-il correct dans ce monde de merde? Je vous le demande. Donc je comprends, hein, moi je comprends. Et encore une fois, il y a une référence au foot, il y a beaucoup de références au sport dans ses sons, avec le gardien italien. Et ici, Booba, il explique qu'il va plus loin, que cela permet d'asseoir encore plus sa puissance, avec la référence voilà, du sport, qui va de pair avec la compétition, la détermination. Il va faire un parallèle avec le sport qui est très très intéressant et qui appuie bien ses paroles et sa volonté. Et puis ici, on retrouve également la fatalité de Booba, Booba fataliste, qui concerne notre avenir. C'est bientôt la fin, pour ça que j'en parle. L'apocalypse, c'est un sujet qui revient beaucoup dans les derniers sons de Booba. Alors encore une fois avec une dimension religieuse. Et quand on passe à Sicario, ça y est, on est en mode apocalypse, on est passé dans l'apocalypse, hein, dans les quatre coins du monde, des châtiments qui tombent comme des bombes. Ça y est, c'est fini, ça y est, c'est l'apocalypse. Et là, les gars, que des rafales, aucun renfort. Bref, même en allitération, ces lyrics sont magnifiques. Sicario, il a géré. Comme son débit d'ailleurs, hein, rafale, aucun renfort. Son débit, c'est une rafale, hein, une vraie rafale que tu te prends en pleine gueule. Bref, un très bon son, j'ai adoré. Passons à Benigni, qui est l'avant-dernier son, mais ça va trop vite les gars, ça va trop vite. Benigni, ça me dit quelque chose, ça me fait penser à un nom d'acteur. Allez, c'est parti pour Benigni. Oh, on est sur une petite fille là. Avant je voulais la vie, maintenant je veux celle qui me casse le moins la tête. Trois autres sont dans sa schneck, n'y voit rien de trop perso. J'attends tellement pas. C'est ton cœur en porcelaine. Le temps remet chaque lune dans chaque roi sur son trône. Ouais. Oh, excellent punch. Le chant des sirènes, ça fait penser à Orelsan. Ah oui, Roberto Benigni, voilà. La vie est belle, bah oui, le film. Oh. C'est beau. Très beau. Super beau, les gars. Magnifique. Ça te caresse de l'intérieur. Pire que l'homme, c'est confirmé. Plutôt mort que confiné. Je danserai pas le mien. J'entends le son dans le code, à ma couleur le négro n'est pas une d'ailleurs. Ce soir je ride seul dans. Il y a tellement de choses à dire sur ce son. Je croise un prof et no fait de ça c'est hâte. Mais que j'aille j'ai appelé soprano. Ah, c'est 4 de la rime. Ah, ta petite fille. Oh là là. Magnifique, vraiment magnifique. Plusieurs entités, je n'ai pas su les quitter. Je me sens habité. Magnifique. Aïe, encore un son sublime. On retrouve ici en featuring Husky, qui est aussi signé chez Booba depuis peu. Il avait déjà collaboré sur le projet Retina de SDM, d'ailleurs, il me semble. Et sur ce son, clairement, on est sur le nouveau Petite Fille, hein. On est sur le nouveau Petite Fille. En plus, je crois qu'il y a une ref à Petite Fille quand il parle de sa fille au piano. Ça fait très outro comme projet, un peu comme le titre Dernière fois sur Ultra avec Bram Sito. Ça fait très outro. On sent que c'est la fin de l'album, hein. Ça commence à peser. C'est beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie. Voilà, tu sens une certaine une mélancolie, tout simplement. Le couplet de Husky montre qu'il a pris en maturité, hein. C'est vraiment très posé ce qu'il fait. Et dans les lyrics, on est sur de la sagesse. J'aime beaucoup quand il dit « Le temps remet chaque clown dans son cirque, le temps remet chaque roi sur son trône ». Une référence aussi à Booba sur son trône, évidemment. Car le temps finit par remettre chaque chose à sa place. C'est très très beau ce qu'il dit là. Et puis il y a une référence aussi au film La vie est belle, avec l'acteur Roberto Benigni, d'ailleurs, qui porte le nom du titre de ce titre. C'est marrant. Un film très très poignant. C'est un film que j'appelle doux amer, parce que ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale, pendant la déportation, en Italie. C'est un père qui veut protéger en fait sa fille en faisant tout pour lui cacher vraiment ce qui se passe. Donc il va tout tourner en mode joyeux pour pas lui faire comprendre en fait qu'on est en temps de guerre et qu'ils sont dans un camp et qui sont en quelque sorte déportés. Enfin bref, c'est vraiment un film qui m'a
qui m'a bouleversée, moi, à l'époque. Donc, vraiment, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Et je pense que Booba et Husky parlent de ce film, certainement, parce qu'ils ont été touchés par ce film aussi. Et la façon... Voilà, peut-être que Booba, en tant que père, se reconnaît dans Benigni, ici, qui joue le rôle du père et qui veut protéger, en fait, sa fille de toute l'horreur qui se passe sur cette terre en lui apportant une vie joyeuse, doucereuse. Donc, il y a beaucoup de fatalité et d'acceptance, mais derrière, voilà, on sent que... je suis certaine que Booba veut tenir ce rôle pour sa fille. Il veut se battre pour ses enfants, pour que le monde soit meilleur. Et il va tout faire pour leur faire vivre une belle vie, malgré tout ce qui se passe. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Mais bon, comme on peut établir un lien père-fille avec ce film, je me dis... voilà. Booba veut certainement faire ça avec ses enfants. Puis il y a Booba dans son couplet qui va ressortir le fameux « Le savoir est une arme hein, qui revient... c'est une punchline qui revient bien souvent dans le rap game. Ici encore, il explique que la connaissance est une arme. Mais il continue en disant « Mais le problème, je pense plus en mon IA. » Alors malheureusement ici, avec l'arrivée de l'IA, effectivement, il faudrait pas que celle-ci disparaisse. Hein. Le fait de réfléchir, d'apprendre à critiquer par soi-même et que la réflexion humaine finisse par s'effacer car plus besoin justement de faire d'efforts grâce ou à cause de l'intelligence artificielle qui est à notre service. Et je trouve que c'est très important parce qu'encore une fois, on est dans un sujet actuel et qu'il faut réveiller les esprits, hein, effectivement. Et je suis d'accord, on est sur quelque chose de très qui peut être très dévastateur. Encore une fois, on a une référence au football et à Messi. Ça aussi, c'était très intéressant parce que Messi, malheureusement, même si c'est un très grand joueur, il ne brille pas forcément au PSG, hein, il brille pas tellement que ça. Et bon, on le sait, Booba est pro PSG, il adore le PSG, mais du coup, il dit ok, effectivement, Messi ne brille pas au PSG, effectivement, on a des défaites. Mais à côté, par contre, c'est pas pour autant que je vais danser le Mia. Donc là, c'est une référence au son de Je danse le Mia du groupe IAM, qui est un groupe marseillais. Et dans le foot, souvent, on oppose PSG-OM. Donc je trouve que le contraste était hyper intéressant ici à notifier. Il y a beaucoup de choses à dire dans ces textes. Ici, malgré que le PSG soit un peu en stand-by, un petit peu en berne, ne gagne pas des masses, il ne s'avoue pas vaincu et il ne dansera pas le Mia. Voilà, il s'exprime et il restera pro-PSG. Ensuite, il va dire quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement symbolique. Et il va dire fidèle à ma couleur, le qui n'en est pas une d'ailleurs. Et là, il y a plusieurs significations à tout ça. Donc ici, il exprime qu'on l'a mis dans une case avec l'utilisation du terme N. Il illustre ici le racisme, clairement, qu'il a subi, encore une fois. Or, ici, la punchline est à double sens. Le noir n'est pas une couleur, et effectivement, c'est vrai, le noir et le blanc ne sont pas considérés comme des couleurs en soi. Et je le rappelle, Booba n'est pas, selon lui, noir, il est métis, c'est-à-dire que c'est un mélange. Et ici, il le rappelle aussi. Bref, je trouve que cette punch est hyper intéressante à analyser. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Mais voilà, c'est une première écoute d'album. Je peux pas, mais c'est vraiment un son qui mériterait qu'on se pose vraiment dessus. Et après, c'est très drôle parce qu'il va faire une référence à Psychiatre de la rime. Plutôt que d'aller voir un psy, Booba préfère gérer son mal-être avec le rap et notamment Psychiatre de la rime à l'époque qui a beaucoup bercé Booba. C'est très très cool. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va passer au dernier son parce que vraiment, je pense que ça fait 1 heure que je tourne. Donc on va passer à CVBSP. C'est parti. Dernier son de l'album. What? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire là? C'est du Booba? J'ai pas l'impression d'écouter Booba. C'est quoi ça? J'ai l'impression que c'est... Je suis un patron, je suis à temps plein, crame des gains. Crame des gains, si j'allais dire, j'ai l'impression que c'est un son de Jul. Oh! Pourquoi s'inquiéter, plier, tombe à Marianne, ah putain. Oh là là. On dirait que là, il sait que ça va être l'apocalypse, que tout va se péter en deux, mais il dit t'inquiète, ça va aller, ça va aller. Qui se rappelle? Ça va aller, alhamdoulilah. C'est tout? Après, c'est que l'instru. Après, il a laissé l'instru. Ah oui, il a laissé l'instru, les gars. Allez, 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 on se chauffe, on se chauffe. On va se mettre à rapper, nous aussi, c'est pour nous.
C'est pour qu'on rappe nous aussi notre petit couplet, c'est ça? Voilà, c'est dingue. C'est dingue. Booba sur ce registre. What the fuck? Alors, je m'attendais à tout sauf une fin d'album comme celle-ci. Complètement incongrue. C'est Booba qui a fait ça. Incroyable. Alors, ouais, c'est un flow à la Jul, clairement. Hein. On est sur du Jul. Peut-être qu'ici, il veut montrer qu'il est capable de faire du Jul aussi. Du rap à la marseillaise. Hein. On craint des gains. Donc, il est carrément dans l'expression marseillaise. Et je pensais à Jul depuis le début. En plus, c'est marrant. Ou bien est-ce un pied de nez à son encontre? Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il admire le travail de Jul, hein, même si c'est pas ce qu'il préfère, Booba. Il a toujours dit admirer Jul et son travail d'acharné. Donc, peut-être que c'est un clin d'œil. Voilà, certainement, en tout cas. Ou alors du foutage de gueule, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est drôle avec ce son, c'est que voilà, c'est un flow à la marseillaise où en général tu t'ambiances et tout, c'est rigolo. Sauf qu'ici, quand tu t'attardes sur les paroles, tu comprends que c'est encore une fois des grosses critiques à l'humanité, à la société, qui te dit, voilà, moi j'ai fait mes choix, je suis droit dans mes bottes, bien sûr ça a bientôt cassé, ça va partir en freestyle, ça va partir en apocalypse, tout ce bordel, mais ça va bien se passer. Hein, il reste positif, même s'il sait que tout va se péter la gueule. Et voilà, et comme je vous disais, ça me fait penser à ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, alhamdoulilah. Je sais pas si vous vous rappelez de ce son qui est sur Trône. Ça me fait un peu penser à ça, même si c'est pas du tout le même, la même prod, le même délire. Mais voilà, alors on est sur un son qui... J'ai l'impression que ça ouvre le prisme de quelque chose à venir. C'est une fin d'album, je m'attendais pas du tout. Je suis un petit peu wow. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Il y a tellement de choses à en dire, en fait, finalement. C'est très court, mais il y a beaucoup de choses à en dire. Et certainement que ça va ouvrir par rapport à tous les futurs projets qui arrivent, j'imagine, parce qu'il a signé chez Sony, comme vous le savez, un contrat à 3 millions quand même. Donc, c'est pas anodin. Donc, je pense que Booba va certainement revenir avec pas mal de projets qu'il doit avoir dans le pipe. Mais c'est très intéressant. Voilà, je trouvais ça... ça m'a déboussolé et pour autant, j'aime bien. Écoutez, je trouve ça sympa. J'ai envie d'en savoir plus, en fait. Ça m'ouvre ma curiosité, vous voyez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce son. Donc, en conclusion, les amis, on arrive enfin à la conclusion. Franchement, sa voix à Booba n'a pas pris une ride. Au contraire, je trouve que... Lui non plus, d'ailleurs, hein, physiquement, ça reste toujours... un goat, prend tellement bien soin de lui qu'on dirait qu'il ne l'a pas vieilli. Et au niveau de son grain de voix, justement, la vieillesse, on en est loin quand même, mais je trouve que l'âge lui donne un grain de voix de plus en plus affirmé. Voilà, il garde vraiment sa frappe d'antan, mais tout en ayant cette sagesse en plus, même au niveau du grain de sa voix. Enfin, je trouve que c'est très intéressant. Il arrive à faire du Booba à l'ancienne, à l'ère moderne, à l'ère d'aujourd'hui, et c'est fou, tout en apportant de la modernité, et ça, c'est très fort. J'ai trouvé que cet album est beaucoup trop court. Et en même temps, bah, il y a que des bangers, il y a que des morceaux de dingue. Je l'ai aimé de A à Z, l'album. Honnêtement, il faut que je le réécoute après, mais j'ai un ressenti que c'est un album que je vais écouter, réécouter, tellement j'ai apprécié en première écoute les morceaux. Donc à voir comment il va vieillir, mais c'est... J'ai l'impression que c'est comme une mise en bouche. J'ai hâte de voir la suite. Et en même temps, vraiment... Il n'y a pas de fioriture, en fait. Il n'y a pas de fioriture. Il a été très incisif du début à la fin. Il y a le petit son de l'été, il y a le petit son de la douceur comme petite fille, il y a les gros bangers dans ta gueule, il y a les sons un petit peu plus bangers mais enjoués avec les poteaux. Il y a du rap conscient, il y a de tout en fait dans cet album. L'album est très chargé, il est chargé, c'est-à-dire que si tu faisais un cocktail, le mec a mis la bonne dose de rhum, la bonne dose de jus de fruits, enfin c'est un mix savamment bien contrôlé, je trouve. Très bon album, tout simplement. Très bon album. Il est extrêmement bien ficelé. Mais je reste sur ma faim à la fin parce que j'ai l'impression qu'il annonce quelque chose de nouveau. Un nouveau projet ou des choses qui vont arriver. Et forcément, la signature avec Sony, tu te dis, c'est sûr. Il va continuer à nous tabasser, quoi. Il est là pour ça. Et ça fait plaisir. Moi, je suis très, très contente de cet album. J'ai hâte de le réécouter. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé. Mais pour moi, c'est une réussite. Et à son âge,
waouh, il fait mieux que pas mal de monde. C'est fou. Voilà les amis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez apprécié cette première écoute, si vous souhaitez que je revienne sur des sons en particulier pour les analyser dans la profondeur, hein, parce que je sais qu'il y a des sons vraiment qui mériteraient une analyse à eux seuls, tellement c'est très intéressant. Beaucoup de choses qui se disent à l'intérieur de cet album. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce pour le soutien, à partager mon travail, à être toujours aussi bienveillant comme vous l'êtes dans les commentaires. Vraiment, ça me touche énormément. C'est toujours un plaisir de vous lire. Quant à moi, je vous laisse ici et je vous dis à très très vite pour la suite. Parce qu'il y aura une suite. Je sens qu'il y aura une suite. Connaissant Booba, je crois qu'on est vraiment pas prêt. Bye!